Salut les amis, aujourd'hui nous sommes dans le 17e arrondissement, on a beaucoup de chance. Un des plus grands patrons de l'immobilier européen s'arrête à Paris. Il s'agit de François Gagnon, c'est le patron d'ERA Immobilier France et Europe. On va essayer de voir avec lui, de décrypter le monde de l'immobilier sur ce début 2012. On est en climat préélectoral. J'aimerais y voir un peu plus clair, je sais pas vous, mais moi j'aimerais y voir plus clair. Je vous emmène voir ce type, super sympa, à tout de suite. Salut les amis, vous êtes sur Revel TV dans l'émission Clairement Immobilier. Aujourd'hui c'est un honneur, un privilège. Nous avons François Gagnon, le patron d'ERA France et Europe, qui nous reçoit dans l'agence du 17e. Il est de passage à Paris. On va faire un tour avec François sur le début de cette année 2012. François, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans cette agence. Mais merci d'être venu. C'est un plaisir. J'aimerais, François, pour la première question, j'ai l'habitude de le faire avec tout le monde, accepteriez-vous pour cet entretien qu'on se tutoie? Ah ben, ça sera un grand plaisir. Formidable. Sans problème. Alors, je voudrais savoir quel est ton parcours pour arriver à la tête de ce gros réseau qu'est ERA. Quel a été ton parcours? Alors, j'ai démarré en tant que négociateur dans l'immobilier aux États-Unis en 1979. Et j'ai travaillé comme négociateur, j'ai ensuite travaillé comme agent immobilier. Et d'ailleurs, j'ai démarré comme négociateur dans une agence ERA aux États-Unis. J'ai eu l'opportunité de travailler pendant un certain nombre d'années. Ensuite, j'ai fait des formations, agence immobilière. Et quand le réseau s'est implanté en Europe, dont la France était le premier pays, ce qui était en 1994, dû au fait que je suis francophone d'origine parce que je suis du Canada, je suis québécois, et que je parle français, ça a immédiatement créé une affinité, une possibilité qui m'intéressait énormément de venir voir qu'est-ce qui se passait, si je pouvais aider, comment on pourrait implanter le réseau, démarrer les choses. Et c'est comme ça que le réseau en France a démarré. Et ça, ça fait presque 20 ans, ça sera la 20e année l'année prochaine. Formidable. D'accord. Une grande opportunité d'avoir pu travailler avec les agences immobilières en Europe, parce que justement c'est très différent de ce qui se fait aux États-Unis, et donc extrêmement enrichissant et très intéressant. Oui, donc tu as une double casquette, c'est-à-dire tu as une vision plutôt anglo-saxonne des choses, mais également européenne. Exact. Formidable. Alors justement, ERA. Parle-nous de cette grosse machine immobilière qu'est ERA. Alors, le réseau existe depuis 1972 aux États-Unis, depuis 1994 en Europe. En Europe, on est présent dans 17 pays et ça représente environ à peu près un peu plus de 1000 agences sur l'ensemble de l'Europe. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des perspectives d'ouverture? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi la cadence d'ouverture chez ERA en France? Alors, en France particulièrement, notre objectif est d'avoir environ à peu près une 50aine d'ouvertures par an sur la France. Et si on regarde un peu du côté européen, la façon dont chacun des pays se développe, c'est par l'intermédiaire d'une master franchise. Et là, on a eu d'excellents contacts au niveau européen sur la Turquie, sur la Pologne, ainsi que d'autres contacts sur la Roumanie. Alors, on voit que ça commence à reprendre un peu par rapport à la crise économique. Et différents pays qui ont énormément souffert, à comparer avec la France, qui ont souffert beaucoup plus. Mais on voit que ça commence à reprendre et qu'il y a signe de vie et lumière au bout du tunnel, ce qui est une très bonne chose. C'est dynamique. C'est dynamique. Ok. Alors justement, nous sommes dans un climat social relativement tendu. Morosité, on a un petit peu le moral dans les chaussettes. On est également en posture préélectorale, présidentielle. Tout ça, a priori, marque un attentisme de tout le monde. J'aimerais savoir si chez ERA et si chez tes équipes, tout ça se ressent. Alors déjà, il faudrait démarrer en disant que morosité, définitivement pas. D'accord. Si je ne le dis pas, je vais me faire... donc on n'en parlera pas. Par contre, attentisme de la part du marché, on peut le dire, ce que l'on voit sur le terrain. Inévitablement, quand on est en période électorale, et ce qui est une coïncidence aussi cette année, c'est qu'il y a aussi une période électorale aux États-Unis, dans la même année. Et ce que l'on voit, c'est partout dans le monde, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, c'est à partir du moment où il y a des changements et des choses qui vont se présenter, les gens réfléchissent, les gens pensent, et quand les gens réfléchissent, l'attentisme, ils arrêtent, ils sont pas sûrs, est-ce que je devrais pas, je fais pas, qu'est-ce qui va arriver, est-ce qu'on devrait y aller, est-ce qu'on devrait y attendre. Et malheureusement, la nature humaine est en sorte que dans l'insécurité, la position n'est pas de prendre action, mais plutôt de ne pas prendre action.
Donc, justement, ça crée une situation où les gens attendent, ils ne sont pas sûrs, ils réfléchissent. Donc, l'importance d'un bon agent immobilier pour aider les gens à bien déterminer le prix du bien, extrêmement important. Numéro 1. Numéro 2, de bien faire une bonne sélection des biens sur le marché, de bien comprendre le projet, leur envie, leurs besoins, quelle est la raison pour laquelle ils veulent acheter ou ils veulent vendre. Et à partir de ce moment-là, bon, le contexte économique est ce qu'il est. L'économie et l'immobilier, c'est cyclique. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est pas une catastrophe, c'est pas la fin du monde, c'est normal. Par contre, d'avoir les conseils d'un bon agent immobilier va permettre de faire la meilleure décision possible, peu importe le contexte économique qui peut exister. On reparlera du rapport entre le particulier et du professionnel un petit peu plus tard dans l'interview. Alors justement, j'aimerais avoir ton analyse, alors en tant que patron français, mais également européen, ces 2-3 premiers mois de l'année 2012. On en est où alors? L'immobilier se porte bien en France ou pas bien? Alors, j'entends énormément de commentaires assez négatifs, de commentaires morosité. La vision que moi j'ai, c'est parce que j'ai quelque part une vision un peu européenne, ce qui me permet de faciliter la possibilité de relativiser. D'accord. Et ça, c'est très important. Parce que des pays en difficulté, je peux vous en citer, il y en a. Et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France. Alors, quand j'entends parler de la morosité, la difficulté, c'est dur, c'est tendu, machin, je dis, vous êtes bien gentil, mais vous ne savez pas ce que c'est de la difficulté. Quand on voit les prix en Irlande qui ont baissé de 40%, quand on voit les transactions, si je prends le cas d'Irlande, qui est probablement le pays européen où ça se porte le plus difficilement, les transactions qui ont baissé de 70%, c'est gigantesque. Quand on voit un pays comme la Hollande où le marché se portait extrêmement bien, qui ne voit pas la sortie du tunnel, les prix sont encore à la baisse de 20-25%. L'Espagne qui est un peu dans la même situation. Le Portugal qui commence à avoir maintenant des difficultés à cause des situations bancaires et les situations économiques qui font qu'ils deviennent plus sérieux au niveau des prêts et tout le reste, que leur nombre de transactions est prévu de diminuer cette année de peut-être 30%. Alors ça, pour moi, c'est des situations qui sont très difficiles. Tendu, Ça, c'est très tendu, ça, c'est très dur. Et là, il n'y a pas de technique particulière que vous avez besoin, il n'y a pas de transaction. Donc, on a besoin de survivre, on n'a pas besoin d'avoir une technique. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France. On est plutôt bien lotis alors en France. Absolument. Alors, il y a des pays qui vont mieux, si on va dans l'autre sens. L'Allemagne se porte très bien. La Suisse, c'est excellent. La Belgique n'a pas vraiment souffert au niveau économique, même pendant la crise. Les prix ont augmenté de 3-4% quand c'était difficile et 5-6% quand ça va bien. Et ça s'est maintenu, donc très bien pour la Belgique. Alors, ce que l'on voit en France, c'est si on découpe, comme le dit tout le temps, tout le monde le dit, Paris, la province, naturellement. Alors, le marché parisien un peu plus tendu, oui. Réduction de prix, probablement, de l'ordre de, j'ai entendu de n'importe quoi. 10-15, j'ai entendu 10-15 mois. Ben, nous, on pense que ça ne sera pas autant que ça sur Paris. Nous, on va être beaucoup plus modeste. On va dire peut-être d'une baisse de prix de 5%. D'accord. 10 maximum. En province, peut-être jusqu'à 10%. Et ce qui fait la différence et le contexte entre les deux, c'est que les propriétaires, plus rapidement, ils comprennent que la situation est un peu plus tendue et qu'ils deviennent plus réalistes par rapport au prix. Et que les acquéreurs, de leur côté, réussissent à bien organiser leur financement et les nécessités qu'ils ont de façon à pouvoir faire l'achat, et à ce moment-là, ça débloque le marché. D'accord. Et pour réellement, à notre point de vue, la meilleure façon d'arriver à le débloquer, c'est qu'il faut avoir le meilleur prix possible grâce à des outils d'estimation chez ERA. Nous avons l'outil multi-expertise que nous avons, le multi-expertise ERA, qui a pour but, par l'intermédiaire de 4 méthodes différentes, d'arriver à bien déterminer le prix avec des critères qui ne dépendent pas de l'agent immobilier, mais des critères objectifs sur le marché, de façon à pouvoir trouver le juste prix. Donc, c'est-à-dire d'avoir un prix qui est défendable, qui est justifiable auprès d'un vendeur comme auprès d'un acquéreur, de façon à trouver justement un commun accord pour que les deux retrouvent leurs besoins et que la situation se passe bien. D'accord, j'entends. Très bien. Donc, de bons agents immobiliers, de bons outils chez ERA. Il y a une nouvelle catégorie d'agents immobiliers qui arrivent en France, qui sont déjà arrivés dans d'autres pays européens et mondiaux. On parle du phénomène mandataire. Alors, moi j'ai entendu beaucoup de choses là-dessus, des choses plutôt agréables, des choses moins agréables. J'aimerais, alors donc pour en citer quelques-uns, Capi, Megagence, Optihome, j'aimerais avoir tes positions là-dessus. C'est grave, c'est pas grave? C'est quoi les positions du patron d'ERA alors là-dessus? Alors, moi j'ai aussi entendu tout et n'importe quoi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est, premièrement,
Quand j'entends, et j'ai entendu parfois des gens dire c'est la fin des agences immobilières traditionnelles, c'est fini, c'est terminé, sans rentrer dans trop de détails, le fonctionnement des réseaux de mandataires, c'est-à-dire d'avoir un individu qui touche un maximum de commissions par l'intermédiaire de payer un forfait mensuel, d'accord, c'est quelque chose qui existe aux États-Unis depuis plus de 30 ans. C'est vrai. Donc ça, déjà, c'est important de le noter. Et c'est important de le noter parce que c'est pas pour autant que ça a démarré aux États-Unis que les agences immobilières traditionnelles, si on peut les appeler traditionnelles, ont arrêté. D'accord? Donc l'un n'a rien à voir avec l'autre. Donc ça, c'est numéro un, qui est très important de bien comprendre et de faire la distinction entre les deux. La seconde chose qui est très aussi importante à faire la distinction entre les deux, c'est que le statut de ces personnes, dans ces réseaux de mandataires, qui est un statut d'agent commercial, n'est pas quelque chose, en ce qui concernera, du moins, avec lequel nous sommes contre. D'accord? Nous avons énormément d'agences immobilières qui ont des négociateurs qui sont en statut d'agent commercial. Et d'ailleurs, le statut d'agent commercial, et ça on le dit depuis le début du réseau en 1994, est un statut parfaitement respectable, honorable, parce que c'est le statut où le négociateur accepte de se faire payer pour les résultats qu'il produit. Alors nous, on dit félicitations, bravo, chapeau, vous le méritez. Et si les politiciens étaient d'accord pour se faire rémunérer de la même façon, le monde serait autre chose. Ça serait extraordinaire, on est d'accord. C'est un débat, ouais. Et voilà, ça serait formidable, ce qui n'est forcément pas le cas. Alors, ceci dit, la différence pour nous qui est extrêmement importante, c'est que notre but à nous est de tirer la profession vers le haut, non pas de tirer la profession vers le bas. Alors ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que pour nous, la profession immobilière en France aujourd'hui, qui est réglementée par la loi Hoguet, la loi Hoguet est dépassée. D'accord. La loi Hoguet a besoin d'être refaite, ajustée, mise à jour par rapport aux situations économiques, par rapport au mode de vie, par rapport à la différence qu'il y existe que quand la loi a été créée. Et pour nous, la chose la plus importante est qu'il y ait, comme il y existe aux États-Unis et dans énormément d'autres pays en Europe, et là je parle de la Hollande, je parle des pays scandinaves, de la Belgique, où il y a un besoin de compétences minimales, d'accord, qui passe par des études, qui passe par des cours particuliers et qui est finalisé, formalisé par une licence qui est remise aux négociateurs comme aux agents immobiliers. Voilà. Et ce qui est exactement le cas aux États-Unis, comme tu connais. Et tout ça, c'est extrêmement important parce que ça crée au moins une base minimale de compétences, de connaissances. Et les gens qui ont envie de faire du bricolage, les gens qui sont pas trop sérieux dans l'immobilier, les gens pour qui ils disent bon, l'immobilier c'est une vente pyramidale, c'est comme vendre des vitamines ou des produits de beauté ou je ne sais trop quoi. Ces gens-là ne seront pas intéressés à faire justement cette formation minimale, qui est extrêmement importante parce que ça, au moins déjà, ça va éliminer ces gens-là. L'immobilier, on prend le métier qu'on fait très à cœur, très au sérieux. Il faut bien comprendre qu'un investissement immobilier pour un individu, n'importe quel individu, est l'investissement financier le plus important qu'ils vont faire dans leur vie. C'est pas une blague, c'est pas n'importe quoi, c'est pas on fait ça comme n'importe qui. C'est très sérieux et surtout avec toutes les réglementations, toutes les lois qui changent, c'est très important d'avoir quelqu'un qui est compétent, qui est bien formé, qui suit le travail. Alors que la personne soit en salarié ou agent co, c'est pas là le débat. Qu'il soit dans un réseau ou qu'il soit dans un autre, c'est pas là le débat. Le débat pour nous, c'est de tirer la profession vers le haut, surtout quand on voit l'image de la profession. Eh ben justement, j'allais y venir. Tu me donnes une bonne transition. Alors voilà, l'image, elle est... Alors, on a pour habitude, nous, d'aller dans la rue, questionner tous les gens qui habitent quelque part, fatalement. L'image de l'agent immobilier vu par les clients, c'est-à-dire les acquéreurs et les vendeurs français, j'entends, est pas très bonne. On est une des professions les plus mal considérées. Alors, je pense qu'il y a un petit peu de tort là-dedans. Je pense qu'on n'a pas une très bonne vision du métier d'agent immobilier. Est-ce que tu as conscience de cette mauvaise image que draine la profession des agents immobiliers? Pas du tout, parce que c'est pas comme ça avec ERA. Bon, c'est bien. C'est terminé. D'accord. Non, et ça, je peux dire que, encore une fois, c'est important de le noter, c'est pas unique à la France. Ouais. D'accord. Cette image est partout en Europe, et aux États-Unis, c'est pareil. J'étais convaincu qu'on était plutôt fiers de son agent aux États-Unis. Dans certains cas, oui. D'accord. Comme c'est le cas en France. Nous, on a des témoignages de clients qui disent mon négociateur, mon agent immobilier sont formidables, sont merveilleux, et ils m'ont aidé, ça a été génial, la commission était sans problème, ça valait la peine et tout le reste. Mais il est évident que sur le marché, le propriétaire veut avoir un prix
le maximum possible, ça c'est partout pareil, que ce soit en Grèce, en Californie, en Suède ou en Sicile, c'est pareil. Et l'acquéreur veut toujours payer le moins possible pour le bien. Et ça aussi c'est partout pareil. C'est le problème, là, si je peux te couper, c'est le problème aujourd'hui d'avoir un avocat central qui est juge et partie en France. C'est mon opinion. C'est-à-dire que l'agent immobilier français s'occupe des intérêts du vendeur, s'occupe également des intérêts de l'acquéreur et de ses propres intérêts. On a le sentiment, par exemple dans les pays anglo-saxons, qu'on a un peu plus cette notion d'avocat. C'est-à-dire qu'on a un agent immobilier qui s'occupe des intérêts de son vendeur et un autre agent immobilier qui s'occupe des intérêts de l'acquéreur et que tout ça se passe en bourse d'échange au MLS et c'est ça qui fait le marché et c'est ça qui fait que les honoraires sont ajustés. Je crois que c'est, enfin tu peux peut-être me corriger, je crois que c'est 4%, aux alentours de 4%, c'est-à-dire 2 et 2, il me semble, dans une transaction aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est plus élevé. Et aujourd'hui, l'agent immobilier français, lui, il tire un peu dans tous les sens. Je vais voir mon vendeur, je vais voir mon acquéreur, et je vais m'occuper de mes honoraires. Alors, si on prend le cas des États-Unis en particulier, vous avez un mandat qui est donné, un mandat de vente en exclusivité, toujours, uniquement, qui est donné à un agent immobilier. L'agent immobilier a la responsabilité d'obtenir le meilleur prix possible, d'accord, pour le vendeur. En contrepartie, il a aussi des responsabilités envers l'acquéreur, même si l'acquéreur ne lui a pas demandé précisément de quoi que ce soit. Il a le mandat de vendre ce bien, mais il a aussi des responsabilités d'éthique, d'honnêteté, de sincérité par rapport à l'acquéreur. Dans les deux cas de figure. D'accord. Donc le négociateur ne peut pas faire n'importe quoi. L'intérêt du négociateur, mais le réel intérêt du négociateur, c'est de mieux servir ses clients possible. D'accord. Qu'il soit un vendeur ou qu'il soit acquéreur, le négociateur qui sert bien ses clients, et d'ailleurs on utilise une phrase en disant « je vais obtenir le maximum possible » à partir du moment où je peux aider un maximum de gens à obtenir ce qu'ils souhaitent obtenir. D'accord. C'est brillant. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est brillant. Malheureusement. Mais je le répète. Ouais. Et c'est très important parce que notre objectif est de dire si je sers bien le vendeur, je sers bien l'acquéreur. Et notre métier est un métier de service. D'accord. Donc, on n'est pas dans le bâtiment, on n'est pas dans la construction, rénovation. Nous, on fait un métier d'intermédiaire qui est uniquement un métier de service. Donc, notre responsabilité est d'amener le meilleur service possible dans les deux cas de figure. Et à partir du moment où j'amène ce service, les acquéreurs, comme les vendeurs, ont démontré partout à travers le monde qu'ils sont d'accord pour payer la commission. Le problème n'est pas la commission, le problème est la perception de ce qui est apporté. Et voilà, et de là est le problème. Alors si je ne fais rien, je ne retombe. Combien de fois est-ce que j'entends, parce que nous on fait beaucoup d'études, de recherche avec des clients vendeurs, acquéreurs, des sondages, qu'est-ce que vous avez pensé, comment ça s'est passé, tout le reste. Combien de fois est-ce qu'on entend des clients qui disent « Oh là là, nous, on dit quelque chose dont on a honte, on a téléphoné à l'agence 4 fois avant qu'ils nous rappellent. » Voyez-vous, c'est inadmissible. Ah oui. Que la commission soit 2 € ou 200 000 €, c'est inadmissible. C'est pas possible dans une proposition de service. C'est pas professionnel, c'est la moindre des choses. Alors l'évaluation du bien, de mettre tous les moyens possibles en marche et en œuvre pour faciliter la vente du bien, pour faciliter la visite du bien, de façon à arriver à avoir un maximum d'acquéreurs possible pour le vendeur, mais à un prix qui est justifié. Et un prix qui est justifié par l'intermédiaire, comme on parlait tout à l'heure, de la multi-expertise ERA, par exemple, qui est utilisée pour dire, voilà, le prix, pourquoi est-ce que c'est 300 000 € et pas 350 ou 250 ? Ben voilà, parce qu'on a fait une multi-expertise. Alors quand le propriétaire dit, j'en veux 400, on dit, ben, certainement, mais pas pour le bien. On a une expression qu'on utilise, on dit, il n'y a pas de biens qui sont surélevés dans leur prix, on a des biens qui sont à des prix avant leur temps. D'accord. Donc 400 000 pour votre maison, c'est génial, mais pour l'année 2018, par exemple. Voilà. D'accord. Exact. Si vous voulez la vendre dans les 2 mois, 3 mois à venir, ben, et votre maison, faut la mettre. C'est le prix aujourd'hui, le voilà. Mais il faut aussi faire la même chose avec l'acquéreur, parce que si on monte un dossier de financement avec un acquéreur sur un bien et que le prix est trop élevé, il ne réussira pas à avoir le financement. Et on a un aspect déceptif. Complètement. Ça ne donne rien à personne. Donc la meilleure façon de servir l'acquéreur et le vendeur, c'est un maximum de services, maximum d'informations, ce qui est le plus important sur le marché aujourd'hui. D'accord. Tu nous parles d'outils, de technologie avec le pack multi-expertise. Les gens qui nous regardent sont assez friands de communication, de nouvelles technologies, de choses comme ça. J'aimerais savoir qu'est-ce que ERA fait en termes de communication un peu fun. J'ai vu des vidéos qui tournaient ces derniers temps, des trucs pas mal. Qu'est-ce que vous faites en termes de communication ? Alors, plein de choses. Démarrons, ben, évidemment, on a notre site internet traditionnel. erafrance.com. Merci beaucoup. Sur lesquels on a fait des petites vidéos, d'accord,
qui était sur le but d'un peu de la rigolade, si on peut dire, pour s'amuser, sans se prendre au sérieux, en prenant ce qu'on fait au sérieux, mais sans se prendre au sérieux, pour un peu expliquer le rôle et le travail d'un négociateur, d'un agent immobilier, comment on travaille avec les acquéreurs. Donc il y a différentes vidéos qu'on a mis, qui est une forme de communication. Tout le travail qu'on fait par l'intermédiaire des réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. On a lancé une très grosse campagne cette année sur Facebook, justement pour amener les gens à prendre connaissance, devenir fans de notre page, que les négociateurs comme les agents immobiliers aillent leur page Facebook professionnelle, je précise bien professionnelle, de façon à pouvoir maintenir le contact, information avec les clients, parce que notre rôle c'est de communiquer, c'est d'informer. On a aussi des sites internet, non seulement pour les agences, qui est assez classique, mais on a aussi fait des sites internet pour les négociateurs, précisément. J'ai cru voir ça. On a des sites négo sur lesquels les négociateurs mettent leurs photos, leurs informations, qui sont liées au site de l'agence et au site d'Era France, mais qui permet aux négociateurs de communiquer sur qui ils sont, ce qu'ils font. En d'autres mots, pourquoi travailler avec moi en tant que négociateur? Sociabiliser l'agent immobilier au cœur de la cité. Je ne pourrais pas l'avoir mieux dit. Exactement. D'accord. Ce qui est très important. On a les codes QR, les QR codes. On en voit un derrière, si tu peux cadrer derrière François, on en voit un juste derrière. Voilà. Voilà, qui est utilisé pour rejoindre le monde physique, on va dire, de la papeterie, au monde virtuel qui est tout Internet, pour que les deux puissent se relier ensemble. Donc vous scannez le code, ça vous amène sur un site, sur une vidéo, sur n'importe quoi, de façon à communiquer. On a aussi mis en place des sites pour les biens. D'accord. Donc des mini-sites pour un bien. Alors vous avez un appartement, vous avez une maison, je sais pas, qui s'appelle Le Figuier par exemple, que vous voulez vendre. Bien à ce moment-là, on a créé un site qui est lefiguier.com. Et quand je vais sur lefiguier.com, c'est le négociateur qui présente votre bien, ton bien, qui est à la vente sur le marché, qui l'explique de façon à pouvoir plus facilement le communiquer que tout le monde. Alors, donc il y a plein de choses que l'on fait. Des grands communicants. On essaye, on fait de tout mettre en œuvre justement pour communiquer ce que l'on fait et ce qui peut être à l'intérêt des vendeurs comme des acquéreurs. Super, très bien. Alors, Era bouge beaucoup, il se développe beaucoup. Est-ce qu'il y a des événements à venir? Est-ce qu'il y a des nouveautés chez Era? 2012, on doit s'attendre à quoi chez Era? Alors déjà, dans les événements qui sont plus des événements réseau, nous avons premièrement la prochaine convention ERA internationale qui aura lieu à la Nouvelle-Orléans, qui est au mois de mars. Au mois d'avril, nous avons la convention ERA France qui aura lieu à Bordeaux au mois d'avril, qui réunit toute la totalité des agences de réseau et en plus des agences de l'extérieur de la France européenne. Nous aurons quelques agences ERA des États-Unis qui vont venir y participer. Au mois de juin, nous avons ce que nous appelons la leadership. Et la leadership, c'est la convention des meilleurs agents immobiliers d'Europe, qui aura lieu à Vienne, et ça au mois de juin. Tu peux nous mettre dans la confidence, il y a des Français dans le lot ou pas? Ah ben évidemment, si c'est les meilleures agences de France, forcément il y a des Français. J'ai entendu européenne. Ah ben c'est une convention européenne auquel les meilleures agences françaises participeront. J'ai compris. Mais c'est à différencier d'une convention, on dirait, normale, où tout le monde y participe. Là c'est vraiment que pour les meilleurs. Super. Alors ce sera les meilleures agences de France, les meilleures agences de Hollande, de Belgique, d'Allemagne, qui viennent tous ensemble pour participer. Ça regroupera probablement un peu plus de 200 personnes de partout à travers l'Europe. J'ai justement eu la confirmation ce matin qu'il y aura une délégation de ERA Japon qui viendra. Il y en a une dizaine qui ont déjà fait leur réservation, qui ont prévu de venir. Ils m'ont confirmé aujourd'hui. Donc c'est très... On est dans la mondialisation de l'immobilier. Complètement. Le monde sera petit, il se répand partout. Excellent. Ça sera ma dernière question, François. J'aimerais que tu t'engages devant les gens qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on est certain de la bouche du président d'obtenir lorsqu'on arrive dans une agence ERA en tant que client? Alors, ce qui est pour nous primordial, c'est nous avons énormément d'outils, nous avons énormément de moyens, nous avons énormément de connaissances et de compétences. Je suis extrêmement fier et je considère comme un énorme privilège de travailler avec les négociateurs et les agents immobiliers avec lesquels nous travaillons. Et l'engagement que je suis totalement confiant de prendre, parce que je sais que les agents immobiliers ERA et les négociateurs ERA en font part, c'est de mettre
tout en œuvre de tous les moyens, toutes les compétences que nous avons à 100%, surtout pour aider les vendeurs à obtenir le meilleur prix possible et les acquéreurs à arriver à faire l'achat de leurs rêves, de ce qu'ils ont envie, de ce qu'ils souhaitent accomplir, et de mettre la totalité des moyens en place de façon à ce qu'il y ait le meilleur service pour leur permettre d'atteindre leur objectif. C'est un bel engagement. Je te remercie beaucoup, François, de nous Merci à avoir toi. reçus ici. Je pense que tu auras su séduire les particuliers et également les confrères. D'ailleurs, je vous invite tous à vous rendre sur erafrance.com, les particuliers dans les agences, les confrères, ceux qui veulent rejoindre ce beau réseau, vous pouvez le faire sur erafrance.com. Merci beaucoup, François. Merci à toi, Olivier. À tous, salut pour d'autres aventures immobilières. À bientôt, ciao.